Jean-François Royal, directeur Musée des religions du monde de Nicolet. Dans le cadre d'une exposition temporaire qui s'intitulait 1984, je me souviens, nous devions présenter la Papamobile, cette pièce majestueuse et imposante. Donc, on a tout bonnement décidé d'agrandir le musée. On a réussi à réaliser ce projet dans un laps de temps assez court, un projet d'environ 250 000 $ qu'on a décidé en janvier, qu'on a inauguré le 16 mai de la même année, donc attacher le financement, couper les arbres, construire la bâtisse et mettre la nouvelle exposition dans un laps de temps qui est assez court. L'impact de cet agrandissement du musée va avoir été positif à plusieurs points. Premièrement, de présenter la Papamobile durant une exposition temporaire qui aurait été un projet majestueux. Et aujourd'hui, cet agrandissement nous sert de réserve muséale. On est en train de l'aménager pour y entreposer nos collections. Nancy Schenk, artiste multidisciplinaire. J'ai présenté au Galard un projet sur l'art funéraire, entre autres qui porte sur les visites commentées que je fais depuis plusieurs années, donc environ 4-5 ans, et qui ont amené à date 1200 personnes à venir visiter des cimetières dans la région de Victoriaville, les Bois-Francs et l'Érable. Je suis très fière, après 15 ans de travail en art funéraire, en photographie, en recherche, ça fait un beau projet pour amener les gens à découvrir un patrimoine négligé, un patrimoine qu'on est en train de perdre et que les gens ne connaissent pas. Donc, en les amenant à visiter, ils voient des choses que les ancêtres, les premiers finalement habitants de la région ont réalisées. La fierté du projet en art funéraire, c'est d'amener 1200 personnes sur 4 ans à venir visiter avec moi les cimetières et d'avoir plusieurs personnes qui reviennent. Cette année, c'était entre 40 et 60% de gens qui revenaient voir pour les visites parce qu'à chaque fois, ils apprennent quelque chose de nouveau sur un patrimoine qui est négligé, méconnu et qu'on est en train de perdre au centre du Québec. Noël Bolduc, la Société d'histoire et de généalogie de Victoriaville. Alors, c'est dans le cadre des 150 ans de Victoriaville qui ont été célébrés en 2011, c'est-à-dire, et la Société avait pour objectif de publier un livre sur l'histoire de Victoriaville. Bien, c'est dans le mandat de la Société de diffuser, si on veut, l'histoire de Victoriaville. Donc, effectivement, je pense que la Société, par cette publication, laisse un document qui va être disponible pour l'ensemble de la population, pour les bibliothèques, pour les chercheurs. Alors, on est très fiers d'avoir publié ce document. C'était une expérience extraordinaire, même si à l'occasion, on a vécu des périodes plus difficiles parce que sur 4 ans et avec les échéances, etc., ce n'est pas toujours facile de passer à travers, mais personnellement, c'est une expérience extraordinaire qui me permet, moi, de réaliser qu'on laisse quelque chose à l'histoire de Victoriaville.